Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Dans cette capsule, nous allons voir comment faire des pièces avec la fonction révolution. Cette fonction permet de créer des volumes en faisant pivoter une esquisse autour d'un axe. Donc si je prends la forme que j'ai ici, alors pour y arriver à avoir cette révolution, ça me prend une esquisse fermée, bien dimensionnée, totalement contrainte. Lorsque j'arrive dans ma barre fonction, j'ai la fonction de bossage avec révolution. La première chose qu'il va me demander, c'est de déterminer quel est l'axe de révolution, alentour de quel axe cette esquisse-là doit pivoter. Donc, en fonction du choix que je vais faire de cet axe de révolution-là, je peux obtenir différentes formes. Donc, ça pourrait être une forme également avec des évinements intérieurs ou non, dépendamment de mon axe de révolution. Si je l'accepte, je vais obtenir finalement ma forme de cette façon-ci. Cependant, l'idéal dans les esquisses pour la fonction de révolution, c'est d'y ajouter au moins une ligne de construction. La ligne de construction sera à la position autour de laquelle j'aimerais faire pivoter. Donc ma ligne de construction deviendra mon axe de révolution. Si j'ajoute une ligne à mon esquisse, lorsque je ferai la fonction de bossage avec révolution, il va sélectionner de façon automatique la ligne de construction pour tourner alentour d'elle. Un deuxième avantage de placer un axe de révolution sous forme de ligne de construction, c'est si j'avais possiblement une forme avec un évinement au centre, je pourrais également positionner cette ligne de construction-là sur l'origine, idéalement, parce qu'on sait que par l'origine, j'ai les plans de départ qui y passent et j'aurai des plans au centre de ma pièce. Donc, en faisant pivoter ma pièce autour de cet axe-là, je vais pouvoir obtenir un évinement et ainsi obtenir un enlèvement de matière à l'intérieur. Alors, je vais repositionner mon esquisse ici avec l'origine en lui ajoutant une relation pour aligner ces points à la verticale. Je vais retirer mes cotes ici et avec la ligne de construction, je vais ajouter la cotation de mon diamètre extérieur, aller jusqu'à la ligne de construction. Ça va me permettre de soit ajouter des dimensions sur le rayon ou encore les cotes sur le diamètre si je déplace ma cote de l'autre côté de mon axe de révolution. Donc, pour être en mesure d'obtenir la valeur de diamètre, il faut absolument que ma cote soit prise avec la ligne, non ses extrémités, mais vraiment la ligne de construction elle-même. Donc, c'est beaucoup plus pratique de mettre les dimensions des diamètres parce qu'on sait que ce sont les dimensions de diamètre qu'on va voir apparaître sur le dessin final. Et encore, ça va être ces dimensions-là qui seront inspectées lorsque la pièce va être terminée d'être fabriquée. Alors, je contrains totalement mon esquisse avec des cotes de diamètre et en faisant ma fonction de bossage avec révolution, il va tourner alentour et j'obtiendrai le diamètre de l'enlèvement de matière au centre que je désirais à ce moment-là. Nous pouvons avoir différentes options dans la fonction révolution. Si je viens éditer la fonction de révolution ici dans mon arbre de création, j'ai la direction 1 ici, borgne sur 360 degrés. J'aurais pu la faire sur 45 degrés, sur 90 degrés, sur 180 degrés, en partant vers la droite, en partant vers la gauche. Je pourrais l'avoir également en plein milieu. Je pourrais également l'avoir en deux directions, 180 degrés dans la direction 1, peut-être 45 degrés dans la direction 2, et obtenir ainsi des pièces sur des portions de révolution. Est-ce plus rapide de faire cette modélisation-là à partir d'une révolution? On aurait pu faire également 3 cercles avec des extrusions. Selon la forme de la pièce, parfois, ça devient plus évident à faire la forme avec révolution. Donc, si on prenait ce profil-là ici, alentour de l'axe de révolution, évidemment que si j'obtiens cette forme-là,
c'est beaucoup plus rapide ainsi d'obtenir ma forme finale. La fonction de révolution peut aussi être utilisée en enlèvement de matière. Si j'aimerais aller faire, si je voulais aller faire plutôt une rainure sur mon diamètre extérieur, je vais aller me partir un plan d'esquisse sur le plan face, le mettre perpendiculaire à mon plan de regard, faire l'esquisse de ma forme que j'aimerais peut-être retirer. Je vais aller ajouter également une ligne de construction, toujours au centre. Je vais mettre ces deux lignes ici de égale distance. Je vais totalement contraindre mon esquisse de cette façon. Admettons que les dimensions sont bonnes. J'ai mon esquisse ici à faire pivoter. Dans ma barre fonction, je pourrais utiliser à ce moment-là l'enlèvement de matière avec révolution. Et comme pour les révolutions par bossage, il va reconnaître l'axe de révolution sur la ligne de construction. Et si je veux faire mon enlèvement de matière sur 360 degrés, eh bien j'obtiens le tout facilement. Et bien voilà. Merci pour votre écoute.